Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va faire ensemble un corrigé du devoir de la dernière fois. On avait en fait les QCM, numéro 1, 2, 3, 5, 6 et 7, et l'exercice 9, 11 et 15. Commençons ensemble par les QCM. Un matériau qui laisse passer le courant électrique s'appelle un conducteur, un isolant, un fusible. En fait, le courant électrique peut circuler à travers un conducteur. Ça peut être n'importe quel conducteur. Par exemple, une lampe, un fil en cuivre. Par exemple, le fil crocodile, c'est un conducteur. Même le moteur possède une bobine. Cette bobine est conductrice. Donc, le courant peut circuler à travers un conducteur. Un matériau isolant. C'est quoi la définition d'un matériau isolant? Ne laisse pas passer le courant électrique, est dangereux et constitué de métal. Bien sûr, le matériau isolant ne laisse pas passer le courant électrique. Le deuxième choix est dangereux. Non, ce n'est pas dangereux du tout. Est constitué de métal? Bien sûr, non, parce que les métaux sont tous des conducteurs. Numéro 3. Les matériaux qui sont de bons conducteurs sont les métaux, les plastiques, les tissus. La dernière fois, on a classé en fait les matériaux en des matériaux conducteurs et d'autres qui sont isolants. Parmi les matériaux conducteurs, on a trouvé en fait les métaux. Les métaux sont tous des conducteurs. On avait aussi quoi? On avait aussi le graphite. Le graphite, c'était un matériau solide et c'est un conducteur aussi. Numéro 5, pour identifier un matériau conducteur, je réalise un circuit avec une lampe et des fils, une lampe, un interrupteur et des fils, une pile, une lampe et des fils. Le circuit de la dernière fois, en fait, c'était quoi? J'avais une pile avec la pôle positive et la pôle négative, comme celui-là, et un fil crocodile, et j'ai mis là une lampe. J'avais une lampe à 2 bornes. J'ai relié en fait d'un côté le fil crocodile avec la pôle positive et de l'autre côté un autre fil crocodile. Et là, je vais mettre le matériau à tester et un autre fil crocodile de l'autre côté et attaché avec la pôle négative de la pile. Très bien. Si ce matériau est un matériau conducteur, le courant peut circuler et je peux en fait mettre les flèches sur les fils crocodiles parce que les flèches indiquent que le courant circule. On a un courant où la lampe va s'allumer. Si ce matériau est conducteur. Si ce matériau est conducteur. Si ce matériau n'est pas conducteur, qu'est-ce qui se passe en fait? Je ne peux pas tracer les flèches sur les fils crocodiles et la lampe ne peut pas s'allumer. Fais attention, le sens du courant, en fait, ça commence par la pôle positive et ça continue jusqu'à la pôle négative de la pile. Alors, sans pile, on ne peut pas avoir du courant électrique. Fais attention, sans pile, on ne peut pas avoir un courant électrique parce que la pile, c'est la source d'énergie électrique. Regardons là la question. Pour identifier un matériau conducteur, je réalise un circuit avec une lampe et des fils seulement. Non, ça ne va pas. J'ai besoin d'une pile. Une lampe, un interrupteur et des fils. Non. Troisième choix, une pile, une lampe et des fils. Oui, c'est ça la bonne réponse. Pourquoi? Parce qu'on a une pile, c'est la source d'énergie électrique, et une lampe qui indique que le courant circule ou non, et des fils crocodiles. Très bien. Numéro 6. Lorsqu'une lampe s'allume dans un circuit électrique, un courant circule dans le circuit. Il n'y a pas de courant dans le circuit. La pile ne fournit aucun courant. En fait, quand la lampe s'allume dans le circuit, ceci indique que le courant circule. Donc, la bonne réponse est le premier choix. Un courant circule dans le circuit. En fait, la lampe, c'est le composant qui indique que le courant circule ou non. Si la lampe est allumée, ceci indique que le courant circule et on peut tracer des flèches sur les fils crocodiles. Si le courant ne circule pas, donc le courant a une valeur de 0.
c'est en ampères, 0 ampères, et la lampe sera éteinte. On ne peut pas tracer les flèches sur les fils crocodiles. Très bien. Exercice 9. Matériaux, conducteurs et isolants. Les propriétés des matériaux. Indiquez parmi les matériaux suivants ceux qui laissent passer le courant électrique. En fait, tous les métaux laissent le courant passer à travers eux. Donc, on va choisir en fait tous les métaux. Le cuivre, c'est un métal. L'acier aussi. C'est quoi l'acier? En anglais, on l'appelle steel. L'acier, en fait, c'est un mélange du fer fondu et du carbone. Pourquoi on ajoute le carbone sur le fer fondu? Pour qu'il soit plus solide. Quoi d'autre? Un matériau conducteur parmi les choix proposés. On a le graphite. Le graphite, ce n'est pas un métal, c'est un solide, mais c'est un solide conducteur, comme la mine du crayon. Nommez la propriété des matériaux choisis. Nommez la propriété des matériaux choisis. En fait, les matériaux choisis, le cuivre, l'acier et le graphite, sont tous des conducteurs. Donc, les matériaux choisis sont des conducteurs. Très bien. Nommez les propriétés des autres matériaux. La porcelaine, coton, bois, caoutchouc sont tous des isolants. Donc, la bonne réponse sera la propriété, ou bien on peut écrire tout simplement les matériaux, les autres matériaux sont des isolants. Très bien. Exercice 9. Exercice 11, c'est en anglais. Je vais traduire en fait la consigne. Tout simplement, il veut savoir parmi ces matériaux-là lesquels sont des métaux. Commençons par le premier choix là, copper c'est-à-dire cuivre, c'est un métal. Gold en fait c'est l'or, c'est un métal toujours en fait. Steel c'est quoi? C'est l'acier. En fait c'est un mélange du fer fondu et du carbone. On rajoute en fait le carbone sur le fer fondu pour qu'il soit plus solide. Donc le steel, ou bien on va dire maintenant l'acier, c'est un métal. Silver, c'est l'argent, c'est un métal. Paper et glass, bien sûr, ce n'est pas deux matériaux considérés comme des métaux. Paper, en fait, ce sont des feuilles, glass, verre, donc ce sont des matières isolantes. Puis, en fait, exercice 15, le dernier exercice, l'interrupteur. Qu'est-ce qu'on a là? On a une pile. Et le fil crocodile rouge, en fait, c'est relié avec la pôle positive, ou le fil crocodile noir, c'est relié avec la pôle négative. Et l'autre côté du fil crocodile, c'est relié avec la première borne de l'interrupteur, ou la deuxième borne de l'interrupteur, c'est relié avec l'autre fil crocodile. Puis, on a une lampe à deux bornes. En fait, pour compléter le circuit, on a mis en fait quoi? Un fil crocodile noir d'un côté de la lampe et de l'autre côté avec la pôle négative. Comme vous voyez là, la lampe est éteinte, donc le courant ne peut pas circuler. Pourquoi le courant ne peut pas circuler? Parce que l'interrupteur est ouvert. Regardez là, je peux symboliser en fait l'interrupteur ouvert comme ça. En fait, les deux bornes, là et là, ces deux points-là, ce sont ces deux points-là. Et l'interrupteur lui-même, en fait, ce sont deux pièces en métaux, c'est celui-là, ou bien en acier, là et là. Si ces deux pièces-là sont en contact, le courant peut circuler. Si ces deux pièces-là ne sont pas en contact, le courant ne peut pas circuler. Là, en fait, c'est un symbole de l'interrupteur.
simplifié, un symbole simplifié. Dans ce circuit, premier exercice, dans ce circuit, l'interrupteur est ouvert ou bien est fermé. En fait, l'interrupteur là est ouvert. Pourquoi? Comment on a su? Parce que la lampe est éteinte. Donc le courant ne peut pas circuler. Dans ce circuit, l'interrupteur est ouvert. Très bien. Deuxième partie, les parties conductrices de l'interrupteur sont en plastique, en bois, en acier. Puisqu'on parle d'un courant électrique qui circule, donc on a besoin d'utiliser un interrupteur avec des parties en acier en fait. Pourquoi? Parce que l'acier est conducteur. Donc ce sont quoi les deux parties conductrices de l'interrupteur? En fait, ce sont ces deux parties-là, ça et ça. Si ces deux parties-là sont en contact, le courant peut circuler. Sinon, le courant ne peut pas circuler. Vous faites attention que, en fait, ces deux parties-là doivent être en acier ou bien en un matériau conducteur pour que le courant puisse circuler. Donc, les parties conductrices de l'interrupteur sont en acier. Très bien. La question suivante, lorsque l'interrupteur est ouvert, le courant passe ou bien ne passe pas. Interrupteur ouvert, c'est le cas de la photo là, comme celui-là, le courant ne peut pas circuler là. Pourquoi? Parce qu'entre les deux contacts de l'interrupteur, on a de l'air. L'air, c'est un matériau isolant. Le courant ne peut pas circuler dans l'air. Donc, lorsque l'interrupteur est ouvert, le courant ne passe pas. Entre les parties conductrices de l'interrupteur, il n'y a rien, il y a de l'air, il y a du vide. En fait, on parle de ce cas-là spécialement. Dans ce cas-là, la lampe est éteinte, donc le courant ne peut pas circuler. On a un interrupteur ouvert où entre les deux pièces métalliques de l'interrupteur, on a de l'air. Donc, entre les parties conductrices de l'interrupteur, il y en a de l'air. Ce n'est pas du vide, bien sûr, c'est de l'air. Et l'air est un isolant. Donc, numéro 5, il demande est-ce que l'air est un conducteur ou bien un isolant? Non, c'est un isolant. Et si les deux pièces ne sont pas en contact, il y en a de l'air entre ces deux pièces-là où le courant ne peut pas circuler dans l'air. C'est un interrupteur ouvert. Si, par exemple, on a un interrupteur fermé, on va représenter l'interrupteur fermé comme celui-là. Regardez. Le courant, là, peut circuler. Et on peut tracer les flèches. Le courant peut circuler. Pourquoi? Parce que les deux pièces sont en contact. Comme vous voyez là. Ça, c'est un interrupteur fermé. Très bien. Comme ça, on a terminé, en fait, le corrigé du devoir. Donc, on se voit dans d'autres vidéos. Merci et à la prochaine.